Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans cette vidéo, on va travailler dans le jardin. Peut-être serait-il bon de vous faire un petit rappel sur notre jardin. Il y a 2 ans de cela, nous avons donc acheté cette Akiya, avec un magnifique jardin, mais sans place de parking pour la voiture. Là, c'est le petit chemin pour aller jusqu'à la maison, plein de gros cailloux devant et sur les côtés, un long mur en parpaing avec des clôtures en fer, plein d'arbres et des buissons. De plus, le sol de ce côté-ci est surélevé. Donc nous avons commencé les rénovations par le jardin, et il y a beaucoup à faire. Nous avions besoin de créer une place de parking pour notre voiture. Et nous ne savions pas du tout comment procéder. Ce que vous voyez est donc la toute première étape des rénovations. Du coup, on était pas mal paumés. On a d'abord commencé à creuser. On a bougé un petit rocher. Oui, petit comparé au reste. On a essayé de l'emmener le plus loin possible. Et c'est à ce moment-là que l'on a réalisé à quel point ça allait être très compliqué. Mais vous connaissez la chanson, il faut y aller étape par étape. Du coup, on a coupé 2 arbres ainsi qu'un buisson, ce qui nous a causé beaucoup de peine. Désolé, petit arbre. On a retiré les troncs. On a essayé de bouger un rocher avec ce machin là, mais ça n'a pas du tout fonctionné. En revanche, le pied de biche fonctionne. Mais on finissait souvent à la main. Puis, au bout d'un moment, on a eu l'idée d'utiliser le cric de la voiture. Ce qui s'est révélé très pratique. Les plus gros rochers étaient enterrés. Il y en avait 2 au total. Mais ça ne tombait jamais dans la position souhaitée. Du coup, il a fallu creuser encore plus. Plus. Ouais, bon, c'est pas grave. On s'est également fait un ami, appelé Birdie. Il est venu nous rendre visite tous les jours. Nous avons aussi fait tomber une partie du mur en parpaing. Le but ici va être d'aligner les rochers de cette manière. Ah, voici notre petit Birdie de retour. Il est si proche de nous. La pioche devait être réparée à plusieurs reprises, car nous avons utilisé les outils trouvés dans le cabanon du jardin. Nous avons bien tassé la terre, autant que possible, et c'est comme ça que nous avions fait une place de parking pour notre voiture Doogie. En gros, c'est le résumé d'une vidéo que vous pouvez retrouver en description. Alors, que reste-t-il à faire? Eh bien, nous allons continuer de bouger des cailloux, de couper des arbres, de creuser, etc., etc. Commençons donc par celui-ci. Afin de pouvoir le glisser, on va creuser au devant du rocher. Et on va utiliser le pied de biche pour le pousser. Au bout d'un moment, on a laissé tomber le pied de biche pour utiliser le cric. Oui, on voit que ça bouge. On a également pensé à utiliser notre force pour le bouger. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rappelé que nous n'avions pas de super pouvoir. Nous avons également remarqué, après avoir creusé, qu'il y avait un tuyau qui passait par là. Juste là. Ce qui veut dire que l'on ne va pas pouvoir mettre ce gros rocher ici. Mieux vaut ne rien poser sur les tuyaux, sait-on jamais. Du coup, changement de plan. On va faire tomber les 2 palmiers qui sont juste ici, et mettre le gros rocher de tout à l'heure à la place de ces arbres. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait 2 vélos ici. Au tout début des rénovations, nous ne pouvions pas dormir dans la maison. Du coup, on avait loué un logement pour une semaine. Et on se rendait à la maison en voiture tous les jours. Et puis un jour, le moteur nous lâcha.
Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire une jolie petite balade de 30 minutes à vélo pour venir jusqu'à la maison et se mettre au boulot. C'était marrant. Heureusement que c'est arrivé avant les gros travaux de rénovation. Parce que là, pour le jardin, on n'avait pas besoin d'aller au magasin de bricolage tous les jours. Contrairement aux travaux de la maison. Ah oui, ça c'est le pire moment. Retirer les troncs de ces palmiers, c'était, comment dire, un cauchemar. Ça nous a pris des heures. Ce truc est trop puissant. On a utilisé tous les outils à notre disposition. Le pied de biche, la pioche, même le ciseau géant pour couper ces toutes petites racines. Il y en a tellement, c'est incroyable. Même si j'accélère la vitesse de la vidéo, ça ne donne pas l'impression que l'on ait fait tant que ça. Mais je peux vous assurer que si. Bon bah du coup, comment on fait? Ah, on peut peut-être utiliser la scie, on l'a pas encore essayé. En coupant les côtés, et en utilisant le pied de biche pour le pousser. Ah tiens, pourquoi pas le cric de la voiture? Ouais, je veux dire, si ça peut déplacer des gros rochers, pourquoi pas ça, hein? Qui sait? Ben en fait, non, ça n'a pas du tout aidé. Donc on a continué à creuser, et puis on est passé à la scie électrique, et on a creusé encore plus. On a pris également une petite pause, l'utilisation du marteau. It's moving. Non, ça n'a pas bougé d'un poil. Et puis on a voulu le couper en deux. À un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas être créatif, qui sait? Bon, je sais que ça va pas marcher, hein, mais là, je m'en fous. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir de la dynamite, comme dans les dessins animés? Là, au moins, ça fonctionnerait. Ou pas. Et soudain, le miracle. Alors là, honnêtement, on n'y croyait plus du tout. Ah, j'arrive pas à croire qu'on ait réussi. Petit, mais ultra puissant. L'un de nos voisins est venu nous offrir quelques boissons et fruits. C'est une très jolie récompense pour ce travail acharné. Maintenant, on va enfin pouvoir déplacer ce rocher dans ce coin. Le pied de biche n'était pas utile, du coup on retente avec le cric. Ce sont nos deux meilleures solutions. Mais bon, dans tous les cas, on finit toujours à la main. On a bien évidemment pensé à demander à une entreprise de venir déplacer ces rochers pour nous. Are you pushing? Mais je pense que ça aurait été ultra cher. En plus, il n'existe pas d'outils spécifiques pour ça. Bon, en tout cas, c'est fini, et ça ne rend pas trop mal. Il est toujours difficile de se focaliser uniquement sur une seule tâche. Du coup, on change souvent. Il en va de même pour les tâches difficiles, chacun son tour. Après avoir coupé cet arbre, on va pouvoir continuer à creuser et déplacer les rochers. Vous avez remarqué la voiture ? Et non, ce n'est pas Dougie. C'est une voiture de prêt fournie par notre garagiste. Car il a fallu plus d'une semaine pour réparer notre voiture. Et puis les vélos, c'était marrant qu'au début, hein. Raté! Au bout d'un moment, on a réussi à bien s'habituer à toutes ces petites tâches. Ouais, je dois dire qu'on gérait plutôt bien. Oui, enfin, presque. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Voici donc ce gros bébé. Ceci dit, beaucoup plus rapide et plus simple à retirer que le palmier. Maintenant, on a changé de tâche pour déplacer les rochers. Certains de ces rochers sont plutôt gros, et afin d'avoir une meilleure stabilité, on a décidé de les enterrer à moitié.
Le truc, c'est que ça se positionne rarement comme on le veut. S'il faut tourner le rocher de 2 cm sur la droite, eh bien on va le faire. Tout simplement parce que ce sera leur position finale. La délimitation de ce parking se fait grâce à ces rochers. Maintenant, ce caillou, il va venir ici. On a bien sûr de nouveau réessayé avec le cric. Et comme vous pouvez le remarquer, ça pousse la terre au lieu de pousser le rocher, car la terre est trop molle. Donc on a réessayé avec le pied de biche. Ah, ça a l'air de fonctionner. Et Birdie est venu nous rendre visite. Quoi, vous ne l'avez pas vu? Il est trop choupinou d'amour. On a retourné la terre tellement de fois que c'est un buffet gratuit pour lui. Enfin, un buffet sans effort, quoi. Encore une fois, à la main. Encore une fois, dans la mauvaise position. Oui, c'est chiant. Si, je vous assure. Peut-être devrions-nous faire autre chose pour nous changer les idées. On pourra toujours continuer ça plus tard. Tiens, par exemple, péter un mur, c'est fun, c'est marrant, on y va. Ah, ce bon vieux marteau. Ce mur en parpaing est dans un sale état. Il y a des fissures de partout. C'est tellement fragile qu'on peut le détruire à main nue. Une fois bien sûr qu'on a réussi à synchroniser nos mouvements. Et vous voyez, je vous l'avais dit. Vous pouvez maintenant constater à quel point ce mur est fragile. Ou alors, à quel point nous sommes forts. Oui, c'est mieux ça. Et après se l'être pété un petit peu avec nos techniques de combat, on retourne au boulot. Tiens d'ailleurs, j'ai remarqué qu'au Japon, les murs en parpaing sont toujours construits de cette manière. Ils sont disposés les uns sur les autres. Alors qu'en France, ils sont plutôt positionnés en quinconce. Comme ça, c'est plus solide. Du coup, je me demande bien pourquoi le Japon fait comme ça. Peut-être à cause des tremblements de terre? Je ne sais pas. Ah, c'est tellement satisfaisant. Mais ça me fait le même effet que de réussir un tir à la tête avec un sniper dans un FPS. L'objectif idéal ici serait de détruire ce mur jusqu'à la colonne. Ou alors peut-être de retirer cette grosse racine ici. Oui, on change souvent de tâche, mais on ne s'ennuie pas. Franchement, ça valait le coup. On va également devoir retirer toute la terre que vous voyez ici. Oui, enfin, pas tout aujourd'hui, mais à un moment donné... Et du coup, pour ce faire, il va falloir retirer les rochers. Mais pour retirer les rochers, il va falloir bouger ce chemin en pierre. Pour l'instant, on va le conserver. Il va falloir le décaler un petit peu plus sur le côté. Fort heureusement, ce n'est pas aussi pénible et aussi lourd que ça à bouger. Et par chance, ce n'est pas très profond non plus. On n'a pas besoin de tous les déplacer aujourd'hui. Juste ce dont on a besoin. Et une fois fait, on va pouvoir se concentrer à nouveau sur les rochers. Comme d'habitude, on va retirer toute la terre qu'il y a autour, creuser pour créer un petit chemin de vent afin de le diriger, et on va finir par bouger le rocher qui est juste à côté, en fait. Oh, Birdie est de retour. Petit canaillou, va. Si vous appréciez de nous voir souffrir à bouger ces gros cailloux, alors vous devez vous abonner. Ah, si vous vous demandez, oui, on a des courbatures.
pendant qu'il creuse, je détruis le mur. Et pendant qu'il bouge le gros caillou, je le regarde. Alors plus sérieusement, on aimerait vraiment terminer de détruire ces quelques parpaings. Tout ce travail nous a pris environ 5 jours. Et il y a encore beaucoup à faire, mais pour une prochaine fois. Un petit avant-après, ça ne fait pas de mal. Ça nous fait quand même bizarre de revoir tout ça maintenant. Oui, car ces travaux ont été faits il y a déjà 2 ans de cela. Disons que c'est un joli rappel de tout ce que l'on a vécu. Dans un prochain épisode, le jardin est devenu un gros bordel, un nouvel ami à la rescousse, un tuyau de cassé, encore, on déplace de nouveau le chemin en pierre. Enfin bon, vous en saurez plus la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous.